Si un pilote Fast and Breakfast survole le Danube en jouant à Formula One, ce n'est pas le fruit du hasard, non, non, non. C'est que Mercedes a choisi la ville de Budapest pour nous faire redécouvrir l'ensemble de sa gamme compacte, classe A, classe B, CLA et le GLA, précisément nouveau Mercedes AMG GLA 45 Formatic, sa version restylée faisant l'actualité commerciale de l'étoile. En conduite urbaine, nous l'avons testé dans les rues de la capitale hongroise, puis nous avons mis à l'épreuve son moteur sur le célèbre Hungaroring avec son petit frère, le Classe A 45 Formatic, même moteur, même châssis et quelques kilos en moins, c'est parfait pour le circuit. Nous sommes à Budapest. Oh, we are ready to go. Il y en a des voitures quand même. Ah, c'est la gamme compacte Mercedes, l'une des plus fournies en la matière dans le segment premium. 17. Ouais, mais en fait beaucoup plus. Certains modèles ont jusqu'à 117 variantes différentes. Wow. Là, sur la gamme compacte Mercedes, on doit être à 1200-1300 modèles potentiels. Waouh, ça doit être compliqué pour choisir quand même, parce que moi déjà dans les magasins de chaussures, c'est un peu... Ah non, là tu prépares à l'avance. As-tu un avis sur le nom des rues? Non, aucun, non, puis... Ah bah... Situé à 20 km de la capitale, le Hungaroring accueille tous les ans le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Si j'ai vrombis en classe A, mon copilote, lui, a été essoré en AMG GTS et il s'en souviendra. Je voulais donner mon avis sur les courbes du circuit. Personnellement, j'ai jamais eu autant de mal de mer sur route. Sur un circuit, ouais, ça gouache. Ça, comment tu dis? Ça gouache. Ouais. T'inquiète. Ça met tes yeux en valeur, c'est cool. Tu devrais plus souvent mettre des cagoules en fait. Ok, are you ready? Yeah. Le Hungaroring, je l'aurais fait. Voilà, très sinueux. Mais alors pour ce qui est donc de la classe A, AMG 45 Formatic, pur bonheur quoi. Ah ouais, sensation vraiment de glisse quand on est en mode race. Sensation de drift, de sensation et contrôle des trajectoires en fonction de la cinétique de la voiture. Le moteur qui fait un bruit. C'est pas de la Formule 1, mais c'est du moteur quoi. C'est très agréable à écouter. Et mine de rien, franchement, le fait de m'être entraîné sur mon jeu de Formule 1, Formula One 2012, ça rassure quand même un petit peu sur le fait qu'on reconnaît un tant soit peu le tracé du circuit. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur cette voiture? Le caractère sportif de la chose. Oui, bon. Oh là, à 1000%. Ça, c'est pas moche, hein. Ce serait même plutôt joli. Ça a un peu l'air d'une voiture de course tout de même. Ouais. Bon, est-ce que c'est une voiture de course? Tu cherches à me donner mal au cœur encore, comme c'est parti là? Pour mettre en valeur le nouveau Mercedes AMG GLA 45 Formatic, quoi de plus naturel que l'écrin de Buda, la vieille ville de Budapest, où trônent les vestiges d'un passé glorieux. Montrer dans ce décor la robe résolument sportive de ce qui se veut être un SUV malgré tout, s'annonçait parfait. Le rouge Jupiter de sa carrosserie et le noir neptunien de son intérieur auraient brillé. Mais on vous fait un aveu, alors qu'on tapait allègrement les 200 km/h sur le Hungaroring, c'est en roulant au pas que deux contractuels autochtones nous ont verbalisé que ce nom, ça veut dire merci. Thank you, bye bye. Allez hop. Généralement, les gens s'arrêtent pour dire c'est une Mercedes, c'est une belle Mercedes. La voiture est bien signée déjà. C'est une belle Mercedes. Ah ouais, on a testé là sous les cerisiers. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme avis encore à donner? Donc on l'a dit, rouge Jupiter. Alors, ta sensation du volant, apparence, cuir de buffle. Il n'y a pas de buffles qui sont morts pour ce volant. C'est déjà c'est une qualité. Ça c'est une apparence cuir de buffle. Écoute, j'aime bien le cuir de buffle. Comment ça s'appelle ça? C'est la console, c'est les boutons. Ou alors les boutons, ils sont assez simples. Disons qu'ils ne sont pas agressifs dans leur présentation. On n'a pas l'impression qu'on va faire sauter un engin nucléaire en appuyant sur n'importe quel bouton. C'est agréable. Qu'est-ce que je voulais dire sur cette voiture? Bon, la palette, plutôt bon point, plutôt discrète. D'ailleurs,
Des fois, si tu veux bouger la souris, là, faut pas. Plus d'une fois, j'ai fait ah non, je vais pas toucher au levier de vitesse. Pourquoi t'aurais à toucher la molette? Bah parce que je voulais chercher le massage, là, que j'ai pas eu le temps de trouver avec toutes ces conneries de on va Bon, monter dans la ville je te rassure ancienne. tout de suite, il y en a pas. Il y a pas de. Mais c'est pas. Alors, je n'aime pas cette voiture. Ce siège-là, il y en a pas, il est pas massant. Donc c'est un Il est siège qui sport. ne C'est sert un à vrai rien. carreau. Si, c'est un siège sport. Il sert à quand t'es en circuit, ben t'es bien dans ton baquet, quoi. Oui, ben je sais pas si les gens qui achètent la voiture ont un circuit. Point positif, la musique du moteur. C'est- Oh là là, c'est one motor, one man. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Essaye pas d'avoir l'air aussi con que moi parce que. Ouais, ça marche pas. Non. Donc qu'est-ce qu'on a comme autre avis à donner sur cette voiture? Donc il y a un moteur, il y a des roues, une petite palette. C'est sympathique, ça ne prend pas trop de place. Gros tableau de bord étouffant. C'est normal, c'est un SUV. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Si vous voulez avoir un 4x4, il faut prendre un 4x4. C'est logique. Si tu veux des chaussures plates, tu prends des chaussures plates. Si tu veux des chaussures à talons, tu prends des chaussures à talons. Bah si, regarde, on a inventé les semelles compensées. C'est pas faux. C'est un modèle qui est censé te donner l'impression de conduire un petit peu au-dessus des autres. Ouais. Alors ça marche, sauf si tu es à côté d'un 4x4. T'es pas si surélevé que ça, quoi. Non. Il y a une chose qui est surélevée, ça c'est sûr, c'est le tableau de bord. Alors en fait, tu as l'impression que ta voiture est surélevée parce que tu as juste les yeux qui dépassent du tableau de bord. Pour voir la route, il faut quand même monter le siège au maximum. C'est légèrement exagéré, mais c'est pas. Mais c'est pas faux. Il y a un fond de vrai. Il y a un fond de vrai. Bon, rassure. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette voiture? Le prix. Le prix. Ben, c'est cher, évidemment. C'est Mercedes. C'est relatif, le prix. C'est cher. C'est relatif. Voilà, c'était notre avis sur le prix de cette voiture. Qui est de Alors, 64 468 et 25 centimes. Attention, prix allemand. 25 centimes. Ouais, Mais c'est ça, je pense, qui te donne l'impression psychologique que c'est cher. Ah oui? Est-ce qu'on a tout dit sur cette voiture? Mon avis sur cette voiture, c'est... Elle est jolie, quand même. Oui. Elle a dit c'est... T'occupe. Non mais c'est pas moi qui pilote l'avion. T'occupe, souffle. Vous voyez, tout va bien. C'est fatigant, mais c'est naturel.